Au micro, Alex en roue libre. Rencontre avec une étoile argentine. Jairo a sorti en France son dernier album le 4 mai dernier. C'est une production Géomuse distribuée par Sony Music et c'est le début d'un comeback hexagonal attendu. Vous avez dit qui ? Te souviens-tu quand je chantais Jairo. Et oui, Jairo est à nouveau sur les scènes parisiennes pour accompagner son dernier né très jazzy et très Frenchy, aux côtés de deux pointures du jazz contemporain, Baptiste Trottignon et Niminho Garay. Un album qui revisite le répertoire des grands de la chanson française et qui se nomme Jazziro. C'est dans tous les bacs, comme on disait dans l'ancien monde, où il y avait plein de disquaires partout. Je t'aime, Jairo, c'est la résurrection permanente. Et si vous le voulez bien, on entre dans la légende, celle d'une étoile argentine qui a marqué la France des années 70, celle d'un artiste sensible et qui, après plus de 50 ans de scène, adore se raconter. Ça se passe à la veille de ses concerts parisiens, du 5 et 6 juin, au Café de la Danse et à la Nubia de Boulogne-Billancourt. On écoute une belle histoire, pas un discours, un souvenir qui brosse les contours d'un destin du music hall. Juste un souvenir en roue libre qui a façonné une carrière. toutes les nuits, tu restais là. Parlons de cet enfant que vous étiez, de ce mélange indien-espagnol sur cette terre de Cordoba, de cette province argentine, où vous naissez le 16 juin 1949, Jairo. Il y a un souvenir qui souvent remonte à votre mémoire de cette enfance, où très vite vous savez que vous allez être un artiste. Oui, moi je le suis. En général, c'est ce genre d'activité, quoi. Les artistes, les chanteurs, les acteurs, tout ça, ils ont un terrain pour exprimer s'ils ont un talent précoce, disons. Et c'est l'école, quoi, l'école primaire. Donc, on dépend des maîtresses, quoi, des institutrices qui découvrent. Les gens, bon, ils ont besoin d'un garçon, d'une voix pour un chœur. Donc, tout de suite, depuis que j'avais 5 ans, 6 ans, j'étais au chœur de l'école, quoi. Je chantais avec le chœur, avec la chorale, quoi. Et tout de suite, on m'a découvert une certaine facilité avec la voix, je chantais juste, enfin, c'est ce genre de choses. Je chantais comme un enfant. Il y a le visage d'une institutrice encore ? Absolument, ouais. Elle ressemblait à quoi ? Ben, c'était très bizarre parce que j'étais tout petit en plus. J'étais tout petit, tout maigre, et avec les grands dents. Et c'était vraiment, c'était minable. Je ne donnais pas l'impression d'avoir ce potentiel un jour de devenir un artiste et tout ça. Mais dès que je commençais à chanter là, je chantais la première fois, et ça c'est un souvenir pour moi qui est resté pour toujours. Et on m'a préparé pour chanter une chanson qui était Cucurucucu Paloma. Et ils avaient besoin habillé avec un costume mexicain et tout, le grand chapeau et tout ça. Et parce que ça faisait partie d'une scène, d'un peintre qui a perdu son inspiration et tout ça. Il y a les personnages des tableaux qui viennent l'aider. Et moi, j'étais l'un des personnages des tableaux. C'était très beau, très doux, enfin, très naïf. Et moi, j'étais l'un des personnages. C'était un chanteur mexicain qui sortait, qui était comme ça, quoi. J'avais 7 ans, 6 ans. Et je suis sorti de là et je chantais la chanson, Cucurucucu Paloma, accompagné par le piano pour le prof de musique. Et ce qui était drôle, c'est que moi, je disais, bon, je veux vraiment faire un tabac. J'avais ça, je pensais sérieusement. Et je suis avancé sur la scène, une petite scène, était plein le salon, tous les voisins, quoi, les parents des Et vos morts. parents ? Oui, et mes parents aussi, et mes frères, ma sœur, et tout ça. Et j'essayais d'ouvrir la voix, je ne pouvais pas chanter. J'ai eu un trac, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai eu, un blocage, et je ne pouvais pas chanter. C'est pour ça que je m'est resté comme un souvenir, comme très fort. Et quand j'ai commencé à écouter des rires, les gens, ils commençaient, c'était
à rire, en disant oh là là, haha, ils criaient des trucs, les enfants ils sont cruels, les enfants à l'école. Il y a les regards, vos parents Voilà. devaient... Et je dis regardez comme ça, et je me suis rappelé d'où je répétais la chanson. Mon père, il avait, à cette époque-là, il avait construit une pièce, il avait rajouté une pièce à la maison. Une pièce assez importante, et elle était vide. Et c'est là où je répétais la chanson. Je fermais la porte, et dans l'espace vide, on entend sa voix. Et c'est là où j'ai découvert la voix. Parce que je l'entendais, et je chantais, je ne pouvais pas chanter en public. Je ne voulais pas que mes parents soient là, je voulais personne avec moi. Et je chantais. Et un jour, j'écoute des bruits comme ça en dehors. Et j'ouvre la porte comme ça, subitement. Et il y avait mes parents. Et, tout c'était le public. Donc, et je fermais immédiatement. Donc, je n'étais pas habitué à chanter devant des gens. Alors, me sortir de là pour me mettre devant les voisins, enfin tout le quartier qui était là, et pour moi, c'était un coup. Et c'est pour ça que je pouvais. On appelle ça un cauchemar. Voilà, c'était comme un cauchemar. Et là, ma tête, c'est ça qui a fonctionné bien. C'est pour ça que j'ai garde un souvenir extraordinaire de ce moment-là. Ma tête m'a mis une fois encore dans cette pièce-là, vide. Et je pensais ça, et je commençais à chanter, et je chantais. Je sais que je chantais, parce que je ne me souviens pas. Je sais que je chantais parce que tout le monde me félicitait, tout le monde venait m'embrasser, ils étaient tous contents. Et à partir de là, je n'ai jamais arrêté de le faire. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo no era otra cosa más que su alma. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la acompañaba. Cucurrucucú, cantaba. Cucurrucucú, lloraba. Las piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber de amores? Je ne sais pas comment je le chantais à l'époque, mais... Et puis vous vous rappelez qu'à l'Olympia, en 77, vous allez la chanter dans un duo célèbre avec... Ah ouais, c'est ça. Là, c'était aussi une surprise parce que ça revenait toujours, cette chanson, dans ma vie. C'était la chanson du départ, donc j'étais un homme tout petit. Et un jour, c'était la première fois que je passais à la télé en France, c'était dans une émission de Maritis Gilbert Carpentier qui s'appelait Numéro 1. Et c'était le numéro 1 de Nana Mouskouri. Et alors, je suis allé, et j'étais dans la loge de Nana. Il disait, bon, j'allais chanter la chanson du disque qui venait de sortir, une chanson qui s'appelle Es la nostalgia, qui a eu un bon accueil, mais n'était pas suffisant, cet accueil. On avait besoin d'un coup de pouce, quoi, de plus importante, pour que vraiment comment on dit ça, qu'il y ait une importance vis-à-vis du public, enfin, et qu'il soit plus connu. Et cette émission-là a fait le miracle, quoi. Parce que Nana, à un moment donné, me dit mais c'est formidable, c'était en direct. Donc, c'était pas facile à improviser dans une émission de télé, tout était réglé, on chantait tout en direct, c'est formidable cette époque-là. Et je chante la chanson avec Es la nostalgia avec la guitare, je finis de chanter ça, et Nana vient vers moi et me dit mais vous avez une très belle voix argentine et tout ça, avec sa voix très douce. Elle me dit mais on pourrait chanter quelque chose ensemble. Et je dis
Oui, j'étais surpris. Mais qu'est-ce que je pourrais chanter avec elle ensemble, en français? Je dis en français? Elle dit, non, 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 en espagnol. Je chante au coucou, coucou, paloma, elle m'a dit. Vous vous rendez compte? Encore une fois, apparaissait, comme ça, par surprise, la même chanson. Ay, 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 Alex, en roue libre.